J'ai prévu d'aller sur Paris pour me poser sûrement à un Starbucks. Pour pas forcément écrire, enfin pas forcément rédiger en tout cas, mais vraiment travailler sur mon plan et sur mes personnages. Parce que là c'est la catastrophe. Alors, du coup, ça c'est mon Pinterest. Donc vous pouvez voir que j'ai pas mal de tableaux secrets. En général c'est plutôt pour des projets écriture. Voici en général comment je m'organise pour mes aesthétiques. Donc ça c'est l'esthétique du roman en règle générale. Donc elle s'appelle Lara. Et donc je vous montre un petit peu son esthétique. Donc déjà voici le visage à peu près que j'imagine pour elle. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup encore d'images. C'est un esthétique, je dirais, plutôt intellectuel et bossy. En tout cas les esthétiques, je sais que moi ça m'aide énormément et en général c'est vraiment la première chose que je fais. Alors sinon je vous montre un peu comment je m'organise. En général, avant de commencer à écrire, j'ai toujours un tableau Excel sur lequel je fais mon plan de chapitre. Donc par exemple, je m'organise, je sais que ce roman va faire à peu près 320 pages. Comme j'ai tendance à écrire beaucoup trop, malgré ces restrictions-là, je me suis mis 300 pages, comme ça, comme je sais que je vais forcément dépasser, j'arriverai normalement environ à 320. Je me mets à peu près 10 pages par chapitre, je sais c'est très réglementé, je suis vraiment pas fun comme personne. Du coup, 30 chapitres en comptant l'épilogue. 3 parties, une partie 1, une partie 2, j'ai compté à peu près 10 chapitres par partie. Comme vous le voyez, j'ai pas encore énormément travaillé dessus. J'ai seulement les 4 premiers chapitres et encore je pense que ça va sûrement changer. Mais voilà, j'ai absolument besoin de ça pour commencer parce que sinon ça me stresse. En général, j'ai toujours des fiches personnages. Où sont mes fiches personnages? Ici. Donc comme vous voyez, Alec, Alyssa, Andrew, Azalée, Eden, Josh. Bon, ça c'est une personne que vous ne connaissez pas. Désolée Kirsten. Par exemple, Azalée, donc j'ai toujours... comme vous le voyez, nom, prénom, date de naissance, sa famille, sa nationalité, sa profession. Ensuite on a tout ce qui est par rapport au physique. Ensuite son caractère, ses qualités, ses défauts, certaines anecdotes, des manies, ce qui la fait rire, ce qui l'énerve, comment elle réagit à la colère, etc. Ensuite on a les capacités, donc tout ce qu'elle est bonne, enfin tout ce dans quoi elle est bonne ou mauvaise. Ensuite, but, croyance, opinion, tout ce qui est par rapport à la religion, à l'argent, voilà. Ensuite, ses relations avec les autres, la famille, les amis, mais aussi les gens extérieurs. Est-ce qu'ils sont plutôt altruistes ou indifférents? Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous montrer. Hier j'ai pas pu je sais pas si vous allez m'entendre. J'ai bien avancé, j'ai pas écrit, j'ai pas rédigé ni rien, mais voilà, j'ai vraiment travaillé sur ce qui me perturbait pour le moment. J'ai même réussi à affiner la personnalité de mon héroïne au passage, donc je suis contente. Et aussi affiner certaines thématiques que je voudrais aborder. Yay! Je suis vraiment nulle pour expliquer. Je déteste faire des pitchs, c'est horrible. J'ai fait mes fiches personnages, j'ai commencé mes fiches personnages, j'en ai 2 pour l'instant, donc Lara, mon héroïne, et Kazay, qui est mon personnage masculin. Concernant Lara, je savais à peu près quel genre de personnalité elle avait, mais ça s'est vraiment renforcé hier. Disons que c'est une fille qui est déterminée, travailleuse, parfois du coup même méprisante et égoïste, beaucoup dans la compétition, qui a toujours le besoin de se battre pour une cause, de défendre quelque chose, même quand ça la concerne pas forcément. Du coup c'est quelque chose qui pèse beaucoup ses proches et notamment sa famille.
d'où les relations un peu conflictuelles parce que ses parents ne la comprennent pas. Donc ça c'est pour Lara. Et pour Casey, j'ai décidé qu'il aurait 1 an de plus que Lara, mais qu'il aurait redoublé sa terminale. Voilà, j'ai aussi décidé qu'il serait bisexuel parce que c'est une évidence en fait. Quand j'ai commencé à affiner sa personnalité, etc., ça m'est venu tout seul. Et aussi, j'en parlais justement avec une amie autrice hier. Je trouve qu'il y a beaucoup, non, pas beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, quand il y a une rep bisexuelle en général, en tout cas en young adulte, c'est souvent, très souvent des femmes et très peu d'hommes. Donc il y a toujours un peu ce tabou où un personnage masculin bisexuel, et j'ai envie de casser un peu ça. Donc du coup, voilà, Casey est bisexuel. Au niveau de son caractère, j'ai décidé qu'il serait toujours tiré à 4 épingles. C'est voilà, le délégué intello, solitaire, froid en apparence, un peu réservé, qui ne voit que par ses notes, par son avenir, etc. Très romantique. Le mec pas fun quoi, si on peut dire ça. Mais que ce n'est qu'une surface et que quand on commence à le connaître, il est vraiment goofy et super câlin et tactile et drôle et sensible. Et voilà. Le but pour Casey, je pense que c'est vraiment de trouver sa passion. Parce qu'il regrette de ne pas en avoir. Et le message que je veux faire passer à travers ce roman, je pense que c'est vraiment, l'un des messages en tout cas, c'est que c'est pas grave en fait si t'as pas de passion. On n'est pas forcé d'avoir une passion. Voilà, moi ma passion, on le sait, c'est l'écriture. C'est clairement une des raisons en tout cas qui me donne envie de me lever le matin. Mais si t'as pas de passion, c'est pas grave, t'as d'autres raisons de te lever le matin et c'est le principal, et trouve seulement ce qui te rend heureux et voilà, t'as pas besoin d'avoir quelque chose qui te consume de l'intérieur. Et je pense que c'est vraiment une pression que beaucoup d'entre nous ressentons. En tout cas, j'en ai pas mal parlé avec des amis à moi et c'est vraiment une peur. Et je peux pas forcément le comprendre parce que du coup j'ai l'écriture, mais j'imagine et je trouve ça vraiment angoissant en fait. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire comprendre que c'est pas une fin en soi et que c'est pas parce qu'on a pas de passion qu'on a pas de personnalité. Je pense que ça va être vraiment l'un des gros sujets du roman. Bien sûr, tout peut changer, mais je vous donne mes progrès là maintenant. Donc voilà, je pense que, je sais pas, je trouve que c'est un bon message. Ça fait bizarre de partager ces idées. Donc voilà, j'essaierai de filmer à nouveau ce soir. À ce soir. J'ai même pas encore commencé mon document de présentation, tout ça. Donc je vais faire ça déjà. Je prends comme modèle celui pour Falling Again et dans mon ordi, le titre du document s'appelle Draft Fucking 3 parce que j'ai eu 3 brouillons et je crois que le 3e c'était vraiment le moment où j'en pouvais plus. Oh, je suis pas prête. Alors chapitre 1, présentation, Lara, rentrée scolaire, d'hiver. Ok. Ses meilleures amies sont en couple, elle nous présente crush pour amoureuse. Ah, j'ai peur de commencer, j'ai peur de me tromper. C'est terrible. Ah, mais mince, en plus j'avais une idée dans la douche hier et je m'étais dit qu'il fallait que je la note et je l'ai oubliée. Attendez. 1 hour later. Ah, je crois avoir retrouvé.
C'est assez drôle parce que mes amis vous diront que j'écris comme je lis. Je suis très expressive. Pinterest. L'artiste. Voilà, ce sera le flyer qui sera présent dans les services presse du webtoon Fall in Again. J'aime trop, c'est trop joli. On a mis plein de références dedans, donc comme vous voyez ici c'est ma tête. La moufette c'est Aaron. Le nom du pseudo de Fleur sur Webtoon, on a pris Bluenicorn05 qui est mon pseudo sur Wattpad. Pour les likes, on a mis les dates d'anniversaire de moi et de certaines de mes copines. Voilà, on s'est amusé. On est en train de finir. Je vous montrerai quand ça sera tout beau, tout propre. Merci Joël. La dernière touche. Waouh. Je crois, hein. On a fini là. Bah, je crois aussi. C'est trop beau. T'es contente? T'es soulagée surtout. Franchement, merci. J'aime trop. Hello tout le monde. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, tout simplement parce que je n'ai pas avancé du tout. Enfin juste un petit peu. On est le 6 octobre déjà. Je suis censée terminer ce roman dans 2 mois, fin novembre, début décembre. Et j'ai écrit... combien de pages? Ouais, 28 pages. J'ai écrit 28 pages, donc 2 chapitres. 2 chapitres et le début du 3e chapitre. En sachant que je suis pas extrêmement satisfaite de ce début, donc je vais peut-être... Oh, il y a une faute. Je vais peut-être recommencer. J'adore ce projet. Et ça fait extrêmement longtemps que j'attends de l'écrire. Donc je suis vraiment heureuse d'écrire ce roman. Mais voilà, il y a beaucoup de pression qui entre en jeu. Notamment maintenant que Fall in Again, mon 4e roman, vient de sortir. Du coup j'espère que ce nouveau roman va plaire. Mais ouais, maintenant faut l'écrire. J'ai même commencé à mettre des musiques dans la playlist du roman, alors que je n'ai toujours pas de titre de roman. Yay! On aime les priorités. Il est 10h presque du matin. We can do this. Ah, c'est bon. Du coup, j'ai repris le début. J'avais pas fait de prologue. J'avais commencé directement avec le chapitre 1. Et finalement, il manque quelque chose. Du coup, j'ajoute un prologue. Un court, vraiment très court prologue. Du coup, je suis en train de regarder... Attendez. Voilà, je suis en train de regarder des vidéos de cirque pour pouvoir savoir décrire les scènes. C'est vraiment magnifique.
Donc voilà, c'est vraiment compliqué à décrire je trouve, mais j'espère réussir. C'est fait en quoi un cerceau? C'est quoi la matière du cerceau? Bah c'est fait en quelle matière un cerceau? Les trucs comme ça là. je vois ce que tu veux dire. Ça. L'idée, bah, Google est ton ami, là. Ok. Je pensais que t'avais la réponse. Je suis déçue. Ah. Non, c'est de l'acier? Ah. Non. Ah, si. C'est de l'acier. Ah, je suis pas satisfaite. How are things going with Victoria? Everything's great. And how are things for the old barnacle?